Cyril Hanouna, figure emblématique des médias français, a laissé une profonde empreinte en tant que présentateur, producteur et homme qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions en public. Né le 23 septembre 1974 à Paris, d'origine tunisienne et juive, Cyril a connu des hauts et des bas, des grands succès télévisuels aux profondes souffrances qu'il a affrontées. Il a récemment avoué publiquement une triste vérité, la plus grande tristesse de sa vie, liée non seulement à des pertes personnelles, mais aussi aux pressions et aux controverses qui l'ont façonné aujourd'hui. La plus grande tristesse de Cyril Hanouna est peut-être le décès de son père, le docteur Ange Hanouna, survenu le 20 août 2024, après 9 mois de lutte contre la maladie à l'hôpital. Cette perte a non seulement été un coup dur pour lui, mais aussi une profonde blessure. Dans une publication Instagram, Cyril a écrit avec émotion « Un homme formidable qui a toujours pensé à aider les autres ». Il a confié qu'il ne se passe pas un jour sans que l'on évoque son père, médecin dévoué au Lilas, en Seine-Saint-Denis, nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2018 pour ses 40 ans de service à la communauté. Pour Cyril, son père était non seulement un père, mais aussi un héros, un modèle d'altruisme et d'ouverture. La perte de M. Ange a laissé un vide incompressible dans le cœur de Cyril, une tristesse qu'il qualifie de incurable. Cette douleur est encore plus profonde lorsque Cyril se souvient des derniers mois de la vie de son père. Il l'avait vu lutter contre la maladie dans des conditions hospitalières loin d'être idéales, et il avait même publiquement critiqué les rats qui couraient dans le service pendant son séjour. Ces mots, partagés sur Europe 1, exprimaient non seulement sa colère face à cette situation, mais aussi son impuissance à ne pas pouvoir faire plus pour réconforter le père qu'il aimait. Il y avait des jours où, assis au chevet de son père, lui tenant la main, il avait l'impression que le monde s'écroulait. Cette tristesse provenait non seulement de cette perte, mais aussi du sentiment de ne pas avoir été capable de protéger suffisamment ce père qui avait toujours été un soutien indéfectible dans sa vie. À cette profonde tristesse s'ajoutait la pression que Cyril ressentait en tant que personnalité publique. Animateur de Touche pas à mon poste, TPMP, l'un des talk-shows les plus célèbres de France, il était constamment exposé à la surveillance des médias et du public. La controverse entourant l'émission, entre déclarations offensantes et accusations de comportements inappropriés, l'a transformé en cible de critiques. Malgré une apparence forte, Cyril a admis que ces critiques l'avaient parfois laissé seul et incompris. Il y a des soirs où il reste seul, à lire les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se demandant si ses efforts sont réellement reconnus. La carrière de Cyril Hanouna est une histoire inspirante, mais non dénuée de défis. Il a débuté sa carrière télévisuelle en 1999 sur Comédie Plus, où il a écrit les scénarios des bandes annonces promotionnelles. En 2002, il était présentateur et co-animait La Grosse Émission avec le duo comique Cad et Olivier. Sa carrière a véritablement décollé lorsqu'il a fondé la société de production H2O Productions en 2010 et lancé Touche pas à mon poste sur France 4. L'émission est rapidement devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs grâce au style humoristique, accessible et parfois controversé de Cyril. Transférée sur C8, anciennement D8, en 2012, l'émission est devenue l'un des talk-shows les plus influents de France, Cyril devenant ainsi le roi de la télévision de divertissement. Outre Touche pas à mon poste, Cyril a animé d'autres émissions telles que Nouvelle Star, version française de Pop Idol, Balance ton poste et Face à Hanouna. Il a également joué dans le film La vérité si je mens, 2011. Cyril est un animateur radio de 3 ans, présent régulièrement sur des radios comme Fun Radio, RTL et Europe 1. Son succès repose non seulement sur ses talents d'animateur, mais aussi sur sa vision entrepreneuriale. Avec H2O Productions, il a produit de nombreuses émissions à succès et bâti son propre empire médiatique. La carrière de Cyril a été récompensée par de nombreux prix, dont le prix TV Notes du meilleur présentateur de 2012
à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un des plus grands défis a été la controverse autour de Touche pas à mon poste. L'émission a été régulièrement critiquée pour son langage offensant, notamment ses propos jugés sexistes et homophobes. En 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a ouvert 2 procédures administratives contre l'émission pour comportement offensant et discriminatoire. L'un des incidents les plus controversés a été la publication par Cyril d'un faux profil de rencontre en ligne utilisant l'image d'un mannequin gay et se moquant des personnes qui y répondaient. Cet incident lui a valu une vague de critiques, beaucoup le qualifiant de tyran à la télévision. Bien que Cyril ait présenté ses excuses par la suite, l'incident a terni sa carrière. Un autre revers a été la révocation de l'autorisation de diffusion de C8 sur la TNT le 28 février 2025, en partie en raison d'infractions liées à Touche, pas à mon poste. Cette décision de l'Arcom, l'autorité française de régulation des médias, a non seulement marqué la fin d'une émission qui a duré 15 ans, mais a également porté un coup dur à la réputation de Cyril. Il a exprimé son indignation, accusant Arcom de harcèlement et qualifiant cette décision de discrimination. Bien que l'émission continue d'être diffusée en ligne, la perte de la plateforme TNT lui a laissé le sentiment d'avoir été privé d'une partie de lui-même. Il y a des jours où, assis dans son bureau, il repense à TPMP et ressent une tristesse indescriptible à l'idée qu'il aurait pu faire mieux. Les pressions de sa carrière ont également été source d'émotions intenses pour Cyril. Il lui est arrivé de fondre en larmes à la télévision en évoquant les difficultés qu'il a dû surmonter. Une fois, dans l'émission « Touche pas à mon poste », en 2021, alors qu'il invitait la mère et le frère de Dina, une jeune fille qui s'est suicidée à cause du harcèlement scolaire, Cyril n'a pu retenir ses larmes en écoutant leurs témoignages. Il a confié que ces histoires lui avaient fait prendre conscience que sa responsabilité n'était pas seulement de faire rire, mais aussi de susciter l'empathie. Ces moments ont révélé un Cyril bien différent. Non pas un animateur drôle, mais une personne sensible, facilement blessée par la douleur des autres. La vie de Cyril Hanouna a été semée d'embûches, tant sur le plan professionnel que personnel. L'une des plus grandes difficultés a été de concilier ses propres rêves avec les attentes de sa famille. Né dans une famille juive tunisienne, avec un père médecin et une mère propriétaire d'une boutique de vêtements haut de gamme, Cyril a grandi sous la pression d'une carrière stable en médecine. Son père, Ange, avait toujours souhaité que son fils suive ses traces, et lorsque Cyril a décidé d'abandonner ses études pour se lancer dans la télévision, cela a provoqué de vives tensions au sein de la famille. Il a confié au magazine GQ que son père considérait cette décision comme sa plus grande douleur, et même plus tard, Ange espérait que son fils retournerait à la médecine. Ce conflit a poussé Cyril à lutter pour prouver qu'il pouvait réussir seul. Un autre défi a été de gérer la controverse entourant son style de présentation. Cyril était connu pour son humour, parfois audacieux, mais cela a également fait de lui une cible de critiques. De nombreux journalistes et collègues le décrivaient comme dictatorial et colérique, certains l'accusant d'utiliser des tactiques malsaines pour gérer son équipe. Un article du magazine Society le décrivait comme quelqu'un qui dirigeait son équipe avec rage et intimidation, tandis qu'un collègue de Canal+ le qualifiait de Kim Jong-il de C8. Ces critiques, parfois exagérées, ont placé Cyril sous une pression immense pour préserver son image. Il a parfois eu l'impression de se battre seul, avec le monde entier contre lui. La vie personnelle de Cyril n'a pas été sans difficulté. Il a épousé Émilie en 2003 et a eu 2 enfants, Bianca et Lino. Cependant, leur mariage a pris fin en 2019 après 16 ans de mariage. Bien que le couple se soit séparé à l'amiable, Cyril a admis que le divorce avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il aimait ses enfants plus que tout, et passer du temps avec eux après le divorce lui donnait le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Il partage régulièrement son amour pour Bianca et Lino
sur les réseaux sociaux, mais derrière ces messages joyeux se cachent des moments où il lutte discrètement contre la solitude. L'une des plus grandes tristesses de Cyril, outre la disparition de son père, a été la nouvelle du décès de Tom, un jeune fan, en 2020. Ce jeune homme de 6 ans, fidèle supporter de Touche pas à mon poste, est décédé après une longue lutte contre la maladie. Lorsque la mère de Tom a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, Cyril a écrit un message émouvant, exprimant ses condoléances et promettant que Tom ne sera jamais oublié. Il a déclaré que ces pertes lui ont fait prendre conscience de l'importance d'utiliser sa plateforme pour faire le bien, plutôt que de se concentrer uniquement sur le divertissement. Une autre tristesse que Cyril ressent est véritablement déchirante lorsqu'il constate les divisions de la société française, notamment sur les questions religieuses et ethniques. Juif, il a toujours été fier de ses origines, mais il a également dû faire face à la montée de l'antisémitisme en France. Dans un épisode de Touche pas,